Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast après maintenant plus de 2 mois d'absence et je vous remercie d'être encore là. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kim et ma passion c'est le tricot. Dans ce nouvel épisode de podcast, je vais partager avec vous les dernières réalisations que j'ai terminées au tricot, mais aussi vous parler des encours que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Et pour commencer cet épisode, je vais vous parler de cette pièce qui a attendu tellement longtemps avant d'être terminée et que je peux maintenant fièrement porter. Il s'agit du cardigan rosé. Alors je vous le montre. Voici. Alors ici je le porte un peu rentré dans le pantalon avec un débardeur en dessous et regardez la finition. N'est-il pas merveilleux? Alors techniquement, ce cardigan n'est pas tout à fait terminé puisque le modèle prévoit une série de broderies à réaliser autour du col. Malheureusement, je n'ai ni la motivation ni le temps de réaliser pour l'instant et en vrai, je le trouve déjà très joli comme ça, alors peut-être que je vais procrastiner un petit peu. Donc pour la petite histoire, j'ai commencé ce modèle en septembre ou octobre 2023, donc c'est pour vous dire le temps qu'il m'a fallu pour le faire. Alors ce n'est pas tellement qu'il est long à réaliser, bien que, parce qu'il se tricote avec des aiguilles de taille 3 mm, mais c'est plutôt que j'ai eu d'autres priorités et pour le coup, il a été un petit peu délaissé. Mais je suis très contente de l'avoir terminé maintenant. Pour vous donner quelques informations, donc c'est le cardigan rosé, un kit de Liz Taylor pour lequel il y a une déclinaison. Rosé est en fait un patron qui se décline en t-shirt, en pull et en cardigan. En termes de technique, il se tricote de haut en bas et en circulaire, bien que, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un cardigan, donc on ne peut pas vraiment le tricoter en circulaire, mais en fait il se tricote en une seule pièce. Donc il faut avoir un câble suffisamment long pour pouvoir tenir l'ensemble des mailles, pour pouvoir avoir le col, le début des manches, etc. Et donc l'avantage c'est qu'on a très peu de couture à faire, et je dis très peu, mais je crois qu'il n'y en a pas du tout. Alors le pull commence par le haut, on aura donc des côtes à réaliser et ensuite des rangs raccourcis pour avoir une rehausse. Après la rehausse, on aura un jeu d'augmentation à réaliser pour avoir cette amplitude au niveau du col, des épaules, etc. Et quand on arrive au niveau de l'emmanchure, on va séparer les manches du corps, on va continuer le corps jusqu'à la hauteur désirée et ensuite on va réaliser les manches en circulaire. Pour ce qui est des points et des techniques, comme je vous disais, on aura un jeu de côtes et ce qui est plutôt étonnant, c'est qu'on a un jeu de côte 1-1 et un jeu de côte 2-2. La plus grande partie de l'ouvrage se tricote en jersey endroit et en termes de technique, en plus de maîtriser les rangs raccourcis, il faudra maîtriser les augmentations intercalaires gauche et droite, les diminutions et aussi relever les mailles. Oui, parce qu'en fait la bordure de boutonnage se fait le long de l'ouvrage en relevant des mailles de part et d'autre du cardigan. Il y a pour moi une seule grande difficulté dans cet ouvrage pour avoir un cardigan parfait, c'est relever les mailles pour la bordure de boutonnage. Alors en soi, c'est pas une technique qui est difficile, mais si elle n'est pas bien réalisée, on peut avoir une finition qui est moyenne. Et personnellement, je trouve que les finitions font vraiment la beauté d'un ouvrage. Si elles sont négligées ou mal réalisées, on le voit malheureusement assez rapidement. Pour ma part, relever les mailles le long de la bordure n'est pas en soi une difficulté, mais pour que vraiment ça soit joli et bien réparti, ça m'a pris un certain temps. Et d'ailleurs, lorsque j'ai relevé les mailles, j'ai relevé plus de mailles que ce qui était préconisé. C'était pas un problème en soi, dans le sens où mes mailles étaient plutôt bien réparties et il a juste fallu que je m'assure de relever exactement le même nombre de mailles de l'autre côté pour que ça soit joli. Pour tricoter cet ouvrage, j'ai utilisé le fil Mérino Soie de Liz Taylor. C'est en fait le fil qui fait partie du kit et le coloris c'est Sunset. Et donc c'est un orange assez soutenu, presque orange sanguine. On a 200 mètres pour 50 grammes. Et donc pour cet ouvrage, il faut environ 340 grammes, soit 7 pelotes. Après avoir tricoté mon cardigan, il me reste cette quantité-là qui me permettront, si jamais je le souhaite, réaliser les broderies. Mon avis sur cet ouvrage, c'est que c'est un très bon basique à avoir dans sa garde-robe. C'est un fil qui est léger, mais comme c'est du mérinos, pour autant, il peut tenir assez chaud. On peut aussi le porter en été, le soir, lorsque ça se rafraîchit. Et comme c'est une fibre naturelle, et ben en fait, elle va laisser respirer si on a un peu chaud, donc c'est parfait. Le tombé est plutôt pas trop mal. Moi, ce que j'aime peut-être un petit peu moins, c'est la largeur du col. Je vous montre en relevant mes cheveux. Je trouve que le col il est
un peu trop large pour moi, mais c'est juste une question de goût, sinon il est très très beau. Je pense que je vais surtout le porter en pull, donc ici boutonné et rentré dans le pantalon, et avec un débardeur ou un t-shirt à manches longues, en laissant un peu ouvert comme ça. Ou alors je pourrais aussi le fermer, mais je préfère ici, comme ça. Donc il n'est pas trop mal. Et donc voilà pour ce premier ouvrage terminé, pour lequel je suis hyper contente de l'avoir terminé, parce qu'encore une fois, il a attendu tellement longtemps d'être terminé que ça vaut le coup de le célébrer. Le deuxième ouvrage dont je vais vous parler est un bonnet que j'ai offert, que je vous montre ici. Et donc c'est un petit bonnet pour un petit garçon, vraiment, enfin... Quand je dis petit garçon, en vrai, c'est un bébé. Il est né au mois de juin 2024. C'est le fils de ma belle-sœur à qui j'avais déjà tricoté la brassière Un petit chaton au chaud. Et donc c'est un bonnet que j'ai tricoté avec la qualité Mérinos Baby de Drops. Là je vous montre une des 4 pelotes que j'ai utilisées. En fait j'ai doublé le fil pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc c'est un bonnet que j'ai tricoté en circulaire, en doublant les fils systématiquement. Donc j'ai commencé par une bande en côte que j'ai repliée pour avoir vraiment une bordure bien épaisse, repliée et cousue pour éviter que ça se défasse facilement, puisque c'est un bébé, donc on va faire les choses aussi pratiques que possible. Et une fois que j'ai fait la bordure en côte, j'ai continué en un endroit en répartition des diminutions, de telle sorte à avoir une forme de triangle, pour avoir cet effet là de tomber du bonnet un peu qui est loose. Et en fait, je me suis inspirée un bonnet que j'avais réalisé pour moi il y a déjà plusieurs années, dont je vous montre une petite photo ici. C'est un bonnet oversize de Noël, donc je voulais faire à peu près la même chose. C'est vraiment en pointe, et au bout j'ai rajouté un petit pompon à franges. C'est un bonnet que j'ai réalisé en freestyle, mais j'ai pris quelques notes. Donc si ça vous intéresse, un petit patron pour offrir pour vos enfants, dites-le moi en commentaire et je préparerai ça pour l'hiver prochain. Troisième ouvrage dont je voulais vous parler, c'est encore un accessoire, et il s'agit de cette petite chaussette à cake que j'ai réalisée lorsque j'ai fait un petit voyage en voiture pour les fêtes de fin d'année, et c'est une inspiration de Nanou Lily Design. En fait, elle a sur son compte Instagram partagé le patron pour réaliser une chaussette à cake pour pouvoir ranger le cake qu'on a avec les écheveaux, une fois qu'on les a bobinés en fait. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme projet, et je me suis dit que j'allais me lancer. Pourquoi une chaussette à cake? Alors, on n'en a pas forcément besoin tout le temps. En vrai, j'en utilisais pas jusqu'à cet instant. Mais c'est vrai que lorsque je tricote des écheveaux qui sont en cake, souvent ils se baladent un peu dans mon sac à tricot, et parfois ça a tendance à se défaire un petit peu. Et quand j'ai vu en story Nadège qui avait cette petite chaussette, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé dans l'un de mes podcasts, et dont je vous mets le lien par ici. Et il y a eu un débat plutôt intéressant au sujet de quel fil prendre pour commencer une pelote ou un cake, celui de l'extérieur ou celui de l'intérieur. Moi je suis de l'école où on prend le fil de l'intérieur de la pelote pour pouvoir dérouler aussi facilement que possible la pelote pour pouvoir tricoter. Après, il y a une autre école qui dit qu'il vaut mieux prendre le fil de l'extérieur, parce que si on prend toujours le fil de l'intérieur, ça veut dire que le fil de l'extérieur reste toujours le même. Le fil peut s'abîmer, peut se salir, et donc en tricotant le fil de l'extérieur, en fait, il se renouvelle constamment, et il n'y a pas de cette problématique-là de fil abîmé, sale, etc. Mais comme je préfère pouvoir tirer mon fil aussi rapidement et facilement que possible, je me suis dit que la chaussette à cake pouvait être une solution. J'ai profité d'un voyage en voiture, comme je vous le disais, pour tricoter cette petite chose, et je vous disais que c'était une inspiration parce que j'ai changé 2 éléments. En partant du modèle de Nadège, en fait, elle fait un cake d'une circonférence de 20 cm. Avant de tricoter cette chaussette, j'avais mis en cake la pelote qui est déjà dedans là, et en fait je la trouvais très très grosse. En mesurant la circonférence de mon cake, elle était environ de 37 cm, et je ne voyais pas pouvoir rentrer mon cake dans une chaussette de 20 cm. Même si elle est extensible, je me suis dit c'est un petit peu serré quand même. Alors du coup,
Comme il faut quand même qu'il y ait une tenue, je suis partie de telle sorte à avoir une circonférence de 30 cm sur mon cake qui faisait à peu près 37 cm de circonférence. Alors je dis à peu près parce que pour le coup, sur le projet dont je vais vous parler tout à l'heure, je tricote 2 fils en double et ce ne sont pas les mêmes qualités. Et pour le coup, les circonférences des cakes sont différentes. Et donc, comme dans le modèle de Nadège, j'ai commencé par des côtes pour pouvoir avoir un effet un petit peu resserré. Et pour le haut, par contre, j'ai préféré une coulisse pour pouvoir resserrer, justement pour retenir bien le cake. Alors la coulisse, en fait, elle se présente comme ceci, je vous le montre. C'est une bande de jersey repliée que ensuite j'ai cousu à l'intérieur. Et dans la coulisse, j'ai glissé un fil que j'ai tout simplement tressé. C'était plus facile dans la voiture. Et comme ça, en fait, je peux resserrer mon cake. Avant de faire un deuxième cake, je me suis dit que j'allais l'utiliser jusqu'au bout de la pelote pour voir si c'est vraiment pratique. Là, je pense que j'en suis peut-être à la moitié de la pelote, elle se tient encore dedans. Ce que j'aime un peu moins, c'est que là, l'ouverture est vraiment très grande. Pour autant, le fil ne sort pas. Donc, à voir vraiment jusqu'à la fin si ce format est adapté. J'attends de voir et puis comme ça, j'en ferai sûrement un deuxième puisque donc, pour réaliser cette chaussette, j'ai utilisé 2 pelotes que j'ai reçues de la marque Lana Grossa. Donc, c'est des pelotes qui m'ont été offertes. En fait, j'ai reçu un carton plein de pelotes un peu esselées et je suis tombée sur ces 2 pelotes qui sont de la même qualité ou presque. Ce sont donc les fils Cool Wool de Lana Grossa, de rose. Et donc ça m'a fait... voilà, donc vraiment il ne faut pas grand chose pour faire ces chaussettes. Normalement on peut utiliser les fins de pelote, les fins de projet. Moi j'avais ces 2 pelotes esselées donc je les ai utilisées. Ce sont des fils 100% mérinos extra fines et nous avons 160 mètres pour 50 grammes. Pour vous redonner les techniques utilisées, donc il y a des côtes pour la base en dessous. Ensuite c'est du jersey et on finit par un revers, mais donc c'est que du jersey. J'ai juste rajouté ici un tour de maille en vert pour pouvoir faciliter le pli. Il faut juste coudre la fin comme pour un revers classique. Et voilà pour cet ouvrage. L'avantage d'attendre 2 mois entre 2 podcasts tricot pour moi, c'est que pour le coup j'ai vraiment le temps de tricoter pas mal de choses. En tout cas si je fais des accessoires, et là je vous en ai déjà montré 2, si vous regardez les podcasts précédents, je suis pas aussi productive, hein. En 2 mois j'ai donc pu terminer mon pull, faire une chaussette à cake et qu'est-ce que j'ai fait aussi, le bonnet, j'avais déjà oublié, le bonnet de Noël. Et en plus, j'ai pu commencer et terminer un autre bonnet et un bonnet pour moi cette fois. Ici, c'est la 4e version de mon bonnet Boogie. Ici, je l'ai tricoté en cachemire pur de Lana Grossa. Donc c'est une laine qui m'a été offerte par Amark, qui m'a proposé de tester une de leurs qualités. Le bonnet vient tout juste d'être terminé et bloqué. Pour réaliser ce bonnet, j'ai utilisé 2 pelotes de 25 grammes de cachemire pur, c'est le nom de la qualité, donc c'est 100% cachemire. Et le coloris, c'est Colibri, donc le numéro 18 d'après mes notes. Donc, c'est un bonnet qui se porte avec un revers. On va le porter là. Hop. Alors, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est presque un matchy-matchy avec mon cardigan. La couleur orange, j'en ai pas vraiment l'habitude, mais lorsque j'ai tricoté l'année dernière des coloris fuchsia, j'ai vraiment aimé. Je me suis dit qu'il fallait que je tricote de plus en plus de couleurs un peu plus fortes que des couleurs pastel. De temps en temps, ça fait du bien. Et donc pour vous rappeler, ce bonnet se tricote en circulaire, ce que je préfère forcément. On a une base ici en jersey double et ensuite on continue avec du jersey fantaisie, c'est-à-dire que on va intercaler des tours de maille en vert pour pouvoir avoir les petites rayures, et il faudra aussi maîtriser les diminutions. Mais toutes les techniques que j'utilise pour ce bonnet sont expliquées en vidéo, donc si jamais vous achetez le patron, vous aurez tous les liens pour pouvoir réaliser le bonnet en toute sérénité.
Voilà pour toutes les réalisations que j'ai terminées depuis le dernier épisode. Et vous avez vu, hein, j'ai un pull, 2 bonnets et une chaussette. Vraiment, je suis au top du top. Maintenant, au sujet des tricots en cours. En vrai, j'en ai 2. Dans l'épisode précédent, je vous avais montré ma Sophie Scarf tricotée en fil Selena Petit Duvet du Chat qui tricote. Malheureusement, la taille de l'écharpe ne me convenait pas et comme il me restait encore un peu de fil, j'ai décidé de la défaire. Donc déjà, je vous remets une photo ici de l'écharpe et je vous remets un insert aussi de la vidéo où justement je vous la montre portée et c'est vraiment courte. Alors peut-être qu'elle aurait pu se déteindre un petit peu avec le blocage, mais comme il me restait du fil, j'avais vraiment envie de la refaire. Comme il y avait du mohair dans les 2 fils que j'ai utilisés, j'ai un petit peu galéré pour pouvoir défaire l'ouvrage. J'ai essayé la technique du congélateur et en vrai ça marche pas tant que ça. Alors j'avais d'abord laissé quelques heures au congélateur et bon j'étais pas hyper convaincue et puis je l'ai remise au congélateur et le fait est que j'ai manqué de temps, de motivation et elle est restée plusieurs semaines dans le congélateur avant que je la défasse. Et en fait je me suis foirée. Lorsque j'ai commencé à reprendre mon ouvrage à défaire, ce que j'ai fait c'est que j'ai défait le fil, enfin j'ai défait l'ouvrage, j'en tire un petit peu et il s'est avéré que quand j'ai voulu repeloter mon fil, enfin mes fils au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la tension n'était pas tout à fait la même entre les 2 fils que j'avais tricotés. Bon, en vrai, quand ça se tricote, c'est pas grave en soi, mais quand j'ai voulu repeloter, je me suis dit que comme le fil qui était le plus lâche était le fil aussi dont j'avais le moins de quantité restante, je me suis dit je vais essayer de faire en sorte de tirer un petit peu le fil pour avoir la même tension sur les 2. En fait ça a été une catastrophe, j'ai fait des nœuds dans tous les sens et au bout d'un moment j'ai dû me résoudre à couper les fils. Et donc je me retrouve aujourd'hui avec 3 petites pelotes de doublons Selena et Petit Duvet. Ici on a 2 pelotes pour lesquelles on a la même longueur de fil sur les 2 et sur la dernière pelote que j'ai ici, en fait au centre j'ai le fil en double et après j'ai continué à peloter avec le fil Petit Duvet qui était resté. Ce qui est en cours, mais pas tout à fait, c'est ce projet d'écharpe de la Sophie Scarf de Petit Knit. Si je dis en cours, c'est parce que les pelotes sont maintenant prêtes à être retricotées, mais j'ai encore rien sur mes aiguilles. Mais ça ne saurait tarder. L'autre projet que j'ai commencé, en fait, vient d'un achat que j'ai réalisé au CSF. Donc au CSF, j'ai acheté, alors je pourrais dire peu de laine, mais en vrai j'en ai acheté beaucoup, mais sur un seul stand. Le stand dans lequel j'ai mis quasiment tout mon budget du CSF, c'est celui de Yarn by Simone. Alors, j'avais prévu d'y retourner parce que quand je suis allée au Knit It, j'avais en tête d'acheter un rose qu'elle avait publié, mais j'hésitais. J'hésitais entre Rose et Thorn et Glossy Box. Et en fait, j'avais envie de les voir en vrai pour être sûre du coloris que je préférais. Quand je suis arrivée au Knit It le samedi après-midi, en fait, il n'y avait pas assez de quantité sur le coloris Rose and Thorn que je préférais des 2. Donc, j'ai pas pu acheter Rose and Thorn dans les quantités et les qualités que je voulais et je suis pas repartie les mains vides puisque il me semble que je vous en ai parlé, mais je suis quand même repartie du Knit It avec, alors c'est pas Glossy Box, c'est Glory Box, pardon. Et donc, je suis quand même repartie avec cette qualité-là, quantité-là, pour faire un pull camélia, une autre version dans un autre rose. Donc, revenons au CSF. Donc, pour le CSF, je demande à Simone de me garder les quantités nécessaires pour faire une version du camélia en Rose and Thorn et voici le coloris et donc c'est les qualités KMS donc Kid Mohair et soie et MSW Merino's Superwash que je tricote ensemble pour pouvoir avoir ce rendu-ci. Oui, parce que moi je suis team échantillon. Systématiquement je fais un échantillon. Alors attendez, je viens de dire systématiquement, mais pour la chaussette de tricot, celle-ci j'ai pas fait d'échantillon. Honte à moi. Mais non, c'est un accessoire, c'est pas bien grave. Donc, j'ai bien fait mon échantillon et j'ai commencé mon pull camélia que voici. Alors,
Il se tricote en circulaire, si vous connaissez le modèle. J'en ai déjà fait 4 de pulls. C'est mon 5e, dans ce coloris que j'adore, parce qu'il est vraiment chaud, enveloppant. C'est un rose vraiment soutenu, un peu vers le marron. Bref, j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter, même si là, bon, je vais le terminer probablement que l'hiver sera passé. Mais du coup, pour l'automne prochain, l'automne et l'hiver prochain peut-être. Et donc là, je vais bientôt arriver à la séparation de l'emmanchure. Et donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Et donc voilà. Et du coup, j'enchaîne avec l'autre achat que j'ai fait, parce que je vous ai dit que je m'étais ruinée chez Simone, mais c'est pas avec 4 écheveaux que je me suis vraiment ruinée, quoique ça a quand même un certain coût, puisque pour réaliser le pull, il me faut 2 écheveaux de chaque qualité. Et on en a pour, je crois, autour de 90 €. Mais la qualité est tellement belle et les coloris sont tellement fous que je ne lésine pas, surtout que, vous le savez maintenant, je suis assez transparente sur le sujet. J'achète rarement de la laine. Si je le fais, c'est vraiment pour soutenir les copines et pour des projets que j'aime faire de mon côté. Donc j'achète par exemple les écheveaux chez Le Chat qui tricote pour soutenir Camille, et j'achète des écheveaux de Simone parce que j'aime son travail, ses coloris, et que j'ai envie de la soutenir. Là, je vous en ai pas reparlé, mais je travaille sur mon 2e patron prévu pour la boutique, et en vrai, j'y ai pas vraiment passé du temps ces derniers mois parce que j'avais besoin de disponibilité mentale pour pouvoir vraiment m'y pencher. Pour ce projet-là, mon idée c'est donc de terminer le prototype, et une fois qu'il sera terminé, je vais lancer les tests. Et lorsque le test sera lancé, j'ai envie de tricoter en même temps que mes tricoteuses testeuses. Et donc pour une deuxième version de ce projet, je me suis dit que j'allais me lancer dans un coloris que j'ai beaucoup aimé chez Simone, le coloris limonade. Donc c'est un joli jaune tout doux mais aussi un petit peu soutenu. J'espère qu'il me va bien au teint. En vrai, je ne fais pas trop attention au coloris que je prends par rapport à mon teint. Je le fais vraiment par coup de cœur. C'est toujours KMS, donc Kid Mohair et Soie. C'est l'un de mes préférés d'ailleurs, parce que la longueur des poils est pas mal. Et l'autre ici, pour une fois, ce n'est pas du mérinos seul, c'est un mélange de mérinos et tencel. Donc il aura un rendu un petit peu brillant, qui peut être sympa, et que j'ai pas avec ici le mérinos superwash, qui est plus doux et plus neutre, on va dire. Et donc voilà, c'est pour les achats. Sinon, j'ai aussi d'autres projets en cours dont je vais pas vous reparler ici. Il y a une 3e version de mon bonnet Boogie que j'ai commencé mais pas terminé. Alors je dis 3e alors que le 4e est terminé, mais c'est vraiment parce que je jongle avec les en cours et que je termine pas forcément dans l'ordre. Et donc voilà, c'est tout pour et les projets terminés et les en cours. Pour ce qui est à suivre, je vais normalement continuer à travailler sur mon prototype pour le 2e patron de Hello Kim. Je vais me garder le pull camélia en Yarn by Simone en travail de fond lorsque j'ai le temps. Et j'ai ces petites pelotes là à retricoter pour pouvoir avoir enfin ma Sophie Scarf. Pour terminer ce petit podcast, je voulais partager avec vous les quelques raisons qui ont fait que j'ai attendu si longtemps avant de publier une nouvelle vidéo. Alors, ça n'a rien à voir avec le drama qu'il y a eu en début d'année avec Villebrequin, mais c'est vrai que la fin de l'année 2024 n'a pas été des plus sympathique pour moi. Alors rien de grave, hein, c'est juste que j'ai accumulé quelques petites choses, quelques contrariétés, des choses qui ont fait que j'ai été un petit peu au ralenti. J'en ai parlé dans l'un de mes vlogs, il me semble, et peut-être aussi mentionné dans un des podcasts. Fin août, à la sortie d'un mariage, je suis tombée malade, j'ai beaucoup toussé, et en fait depuis je n'ai pas cessé de tousser. Aujourd'hui encore, je tousse encore un petit peu, et en fait j'ai accumulé avec ça beaucoup de fatigue, et j'ai eu aussi pas mal de rechutes. Donc je toussais, on va dire, de moins en moins, mais toujours un petit peu, ce qui était pas tout à fait normal. Lorsque on tombe malade, voilà, une rhinopharyngite, généralement ça passe au bout d'une semaine ou deux. Et là en fait je continuais à tousser. Je vais passer les détails médicaux de tout ça, mais en tout cas avec ça, j'ai accumulé pas mal de fatigue, et avec des rechutes de temps en temps, notamment
comme à la fin novembre, début décembre, en fait, je commençais à aller mieux. Je continuais un traitement qui me faisait vraiment tousser un petit peu moins. Et en fait, à la sortie du CSF, je suis de nouveau tombée malade. Donc ça m'a clouée au lit pendant une bonne semaine et sans que ça soit tout à fait guéri, j'ai commencé à la mi-décembre à avoir des vertiges. Ce qui s'avérait après diagnostic être des problèmes de cristaux dans mon oreille interne qui ne sont pas encore réglés aujourd'hui, mais après 2 séances de kiné, de rééducation vestibulaire, ça va un petit peu mieux. Et du coup, avec ça, j'ai vraiment pas été au plus haut de ma forme. Donc même si aujourd'hui je ne suis pas tout à fait guérie, que j'ai accumulé vraiment beaucoup de fatigue, j'ai eu beaucoup de difficultés à me remettre dans le tricot, mais aussi dans le montage vidéo, puisqu'en fait j'ai au moins 3 vidéos qui attendent d'être montées dans la partie plutôt vlog. Et donc j'espère pouvoir m'y remettre assez rapidement. Et je me sentais pas non plus de vous faire des face cam en étant vraiment fatiguée. Donc là, comme je commence à avoir le bout du tunnel, je me suis dit que j'allais reprendre la voie de ce canal que j'aime beaucoup pour pouvoir partager avec vous les projets que j'ai en cours et que j'ai terminés. Et l'autre aussi contrariété que j'ai eue, c'est que en fin octobre, j'ai passé une semaine dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, à faire un stage dont je vous reparlerai très rapidement quand j'aurai terminé le montage. Et j'avais pris avec moi mes 3 kits d'aiguilles circulaires Chiagu, mes préférés, celui avec le noir avec toutes les tailles d'aiguilles. J'avais aussi pris les shorties, le kit bleu et rouge, parce que je m'étais dit que j'allais pouvoir tricoter pas mal le soir en rentrant après le stage, et que j'avais quelques jours ici et là, donc j'allais en avoir besoin pour avancer dans mes projets, et peut-être que j'allais pouvoir commencer à tricoter des chaussettes. Je suis quasiment sûre d'être rentrée avec mes aiguilles dans ma valise, mais je me suis rendu compte au début du mois de novembre, quand j'ai voulu commencer un nouvel ouvrage, notamment le bonnet de Noël, que je ne retrouvais pas mes aiguilles. Impossible de remettre la main sur ces 3 kits. Ces 3 kits qui coûtent quand même, vous le savez, un certain budget. J'ai retourné tout mon appartement et j'ai pas pu remettre la main dessus, et donc ça fait partie des dramas qui m'ont un petit peu terminé, on va dire. Mais bon, rien de grave, hein, ce n'est que du matériel et les soucis de santé que je rencontre sont minimes par rapport à d'autres. C'est vraiment des petites choses ici et là qui ont fait que j'étais pas au plus haut de ma forme. Les aiguilles, encore une fois, je les ai pas retrouvées, mais en fait, comme je suis revenue de ce séjour assez fatiguée et j'avais accumulé pas mal de stress avec la préparation, etc., même si le séjour, encore une fois, était fabuleux, j'ai vraiment adoré cette semaine avec Camille. En fait, je ne suis pas sûre à 100% de les avoir revus en défaisant ma valise. J'ai en tête le fait de les avoir ressortis, mais là, impossible de remettre la main dessus. Et je sais pas, j'ai des endroits stratégiques où je dérange mes aiguilles, d'ailleurs elles sont normalement derrière là. J'y range là mes kits, et en fait, impossible de remettre la main dessus. J'ai vraiment retourné pendant plusieurs jours tout mon appartement, et j'ai vraiment pas trouvé où elles étaient. Après, j'ai d'autres aiguilles que j'ai achetées au fil du temps, mais vraiment celles-là, c'est mes préférées. Alors, je me suis résolue à les racheter. Je vais le redire, hein, c'est un certain budget, mais le tricot fait partie de mon activité, c'est pas juste un loisir, donc je me suis dit que je devais les racheter parce que voilà, c'est mes préférés. Donc c'est la petite partie hors tricot que je voulais vous partager dans ce podcast pour vous expliquer un petit peu pourquoi mon absence et pourquoi je n'ai pas non plus publié encore les vlogs. Vous avez été nombreuses à me demander la vidéo pour mon stage chez Camille, mais elle est en cours de montage, donc j'y ai pas touché depuis plusieurs semaines déjà. Mais la dernière fois, je pense que j'étais aux environs de la moitié du montage, donc je vais essayer de m'y mettre très bientôt. J'allais vous dire au revoir, mais en fait, j'ai une actualité à vous partager. Après avoir participé au CNITIT, je suis de plus en plus encline à participer à des festivals plus petits et en région. Vous me retrouverez donc au Festival du Fil de Bruxelles les 15 et 16 février. J'y serai en tant que visiteuse.
j'ai normalement une séance de dédicace qui est prévue, mais j'ai pas encore la date et le créneau confirmé. Normalement, ça serait le samedi. Et donc, si jamais vous êtes dans la région, pas très loin, n'hésitez pas à passer. Ça va être vraiment chouette parce que c'est un festival autour du fil. Et c'est vraiment pas que pour la couture pour une fois. Parce que parfois, quand on parle de festival pour le fil, il y en a plus pour la couture parce que c'est plus répandu que le tricot. Et pour le coup, là, j'ai vu la liste des exposantes parce qu'il y a plutôt des femmes. C'est vraiment sympa, donc si vous pouviez m'y retrouver comme pour CSF, comme pour Knitit, n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire que vous y serez. On pourra, si vous le voulez, se fixer un petit rendez-vous pour pouvoir papoter. N'hésitez pas aussi à m'arrêter, surtout dans les allées. N'ayez pas peur, je ne mange personne parce que je me bourrerai de frites avant. Donc n'hésitez pas à passer me voir, à me faire un petit coucou, à m'arrêter. Ça sera avec grand plaisir. Et pour terminer, j'espère que vous avez aimé ce petit podcast tricot. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous tricotez. Si vous voulez le patron du petit bonnet, dites-moi si je vous retrouverai au festival du fil de Bruxelles. Et si vous voulez plus d'informations sur la chaussette à cake, je vous donne rendez-vous dans ce podcast. Et à très bientôt. Bisous!